d'être censuré en pleine prédication. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble, si vous le voulez bien. Je vais vous inviter à vous lever. Je vous ai dit de prendre place il y a 2 minutes, mais bon, excusez-moi, ça vous fait un peu d'exercice. Et je pense qu'il y a des moments où on a besoin de prendre position et autorité. Et je pense qu'il est aussi important de dire que là, ce matin, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu et que je veux que rien ne puisse m'empêcher d'entendre sa parole. Amen. Et je pense qu'il est important de prendre autorité dans certaines périodes. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour pouvoir remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te remercier pour ce temps de louange. Et nous voulons, Seigneur, ce matin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles au travers de moi. Que, en effet, le message que tu as mis dans mon cœur puisse, en effet, toucher les cœurs. Que nous puissions, Seigneur, repartir, non pas comme nous sommes venus, mais repartir complètement renouvelés, restaurés et encouragés. Que ta présence puisse, Seigneur, intervenir au milieu de nous ce matin. Sois pleinement glorifié, Jésus. Amen. Amen. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir et je vous ferai pas relever, promis. Ben oui, je vous fais faire du sport, de l'exercice. J'ai cette semaine eu des difficultés à écrire ma prédication parce que j'ai eu une semaine très remplie et j'ai eu un thème sur mon cœur qui a mis à rude épreuve le thème que je vais vous partager. Et le thème, ça s'appelle la patience. Ne rigolez pas. La patience. C'est quelque chose que vous avez tous, n'est-ce pas ? Et qui est quelque chose qui est facile à avoir. Est-ce que vous n'avez pas déjà été dans une situation où vous trouvez le temps long, dans une saison creuse, avec l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que vous avez envie de tout abandonner ? Et j'ai moi-même dernièrement vécu ça dans beaucoup de domaines de ma vie où j'avais l'impression d'être dans un désert et que à chaque fois que le désert avait l'air de se terminer, la ressource était ni plus ni moins un mirage. Vous savez, les gens qui sont fatigués de marcher dans les déserts, ils ont l'impression de voir une belle oasis et puis une fois qu'ils y arrivent, il n'y a rien. Il paraît que c'est un mirage. C'est souvent arrivé où pas de ressources visibles, pas de ressources palpables, et se dire, est-ce qu'un jour les choses vont-elles changer ? Et aujourd'hui, je peux vous dire que je commence à voir la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans celle de ma famille. Et cette période m'a appris quelque chose qui ne fait absolument pas partie de moi naturellement, c'est la patience. Et j'aimerais qu'on puisse aborder ce qu'est la patience et en quoi elle est utile ce matin. Tout d'abord, mon premier point, c'est qu'est-ce que la patience ? La patience, ce n'est pas juste la capacité d'attendre. Ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai été regarder sur Wikipédia et la patience est définie telle quelle, aptitude à ne pas s'énerver les difficultés. À supporter les défaillances et les erreurs. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Persévérance, constance à faire quelque chose et à poursuivre un dessein. Et ça, c'est tout moi. En fait, la patience, c'est pas juste la capacité d'attendre, c'est l'attitude que je vais avoir pendant cette attente. Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Ça me caractérise complètement. Et la question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi la patience est-elle un fruit de l'esprit ? Je viens de vous énumérer les fruits de l'esprit. Pourquoi la patience est-elle un fruit ? Et Paul nous donne la réponse juste avant, dans Galates 5, versets 16 à 17. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.
Donc la patience est un fruit de l'esprit parce que c'est un fruit qui est contraire au fruit de la chair. On pourrait dire que l'impatience fait partie pleinement de la chair. Et donc il y a un fruit qui est plus facile à avoir que l'autre. Et je vous laisse deviner lequel. C'est celui qui provient de la chair. Ce qui provient de l'esprit est difficile à avoir naturellement. Pourquoi ? Parce que dans Galates 5, verset 24, Paul dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Ça veut dire que si je veux exercer les fruits de l'esprit, il faut que je fasse taire les fruits de la chair. Et comment faire taire les fruits de la chair ? En la crucifiant à la croix. Et donc du coup, ça veut dire avoir un coup, mourir à soi-même. Parfois, mordre sa langue. Mon père qui est là n'arrête pas de dire à ma fille « range ta langue ». Est-ce que c'est pas des choses, c'est des fois des choses que nous devons faire ? Je vous donne un exemple. Je pense que ça ne parlera pas à beaucoup d'entre vous. L'exemple de la voiture. Quand on conduit, s'il y a bien un endroit où j'ai très peu de patience, c'est dans cet environnement-là. Quand une personne a une attitude qui ne me convient pas, il est beaucoup plus facile pour moi de manifester certains fruits de la chair plutôt que des fruits de l'esprit. On peut dire que dans la voiture, j'ai beaucoup de difficultés à manifester l'amour, la patience, la bienveillance, la douceur ou la maîtrise de soi. On est beaucoup plus sur la colère, voilà, c'est la haine, enfin certains fruits qui vont être contraires à ça. J'étais en train de chercher mes notes, mais je ne retrouve plus ces fruits-là, mais vous les connaissez. Il y a certains fruits qui sont difficiles parce que ça demande un coup, et pas n'importe lequel. Et je pense que... Ouais, j'ai une voix divine ce matin. Pourquoi donc être patient ? La raison, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi donc il faut être patient ? Tout d'abord parce que la patience nous rapproche du caractère de Dieu. Un homme patient est un homme, ou une femme, qui manifeste le caractère de Dieu. Dans Ésaïe 34, verset 6, il est dit « L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Ça, c'est le caractère de Dieu. Le psaume 103, verset 8 dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Ce n'est pas le Seigneur qui t'appelle, je pense. Et c'est difficile à posséder parce que c'est le caractère de Dieu. Et que nous, notre chair, naturellement, nous éloigne du caractère de Dieu. Mais il est tellement important de posséder ces fruits de l'esprit pour pouvoir avoir un témoignage sur ce qu'est le caractère de Dieu. Un chrétien qui aura forcément un meilleur témoignage s'il fait preuve de patience, de douceur et de maîtrise de soi, plutôt que l'inverse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui vous regardent, ils savent que vous êtes chrétien, puis vous avez une attitude qui est légèrement... Voilà. Et après, vous savez ce qu'ils disent ? « Mais tu es chrétien, toi ?» Ça se voit pas trop. Hein. Alors que, à l'inverse, quand vous avez les fruits de l'esprit, ils se disent « Mais il y a quelque chose de différent en toi. » C'est quoi ? Quelle est cette différence ? Autre chose que la patience nous donne, c'est la maturité spirituelle. Jacques 1, versets 2 à 3 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et Jacques est en train de dire quelque chose de très intéressant. C'est que Dieu ne donne pas un paquet de patience aux personnes qui demandent de la patience. Ça serait tellement plus facile. Dieu va donner des circonstances, des épreuves qui vont vous permettre de travailler cette patience. Pendant que j'étais en train de travailler ma prédication cette semaine, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Souvent, on a des prières qui demandent à Dieu
plus d'amour, plus de sagesse, plus de douceur, plus de patience. Vous m'entendez, ça va ? Bon. Et bizarrement, à chaque fois que je fais ce genre de prière, il y a des épreuves qui se mettent sur mon chemin. Il y a des situations qui me poussent à travailler la patience en moi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que nous demandons de l'amour, de la sagesse, de la douceur ou donc de la patience, Dieu va mettre sur notre chemin des circonstances ou des situations qui vont nous éprouver pour que justement ça soit des choses qui puissent être travaillées en nous. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps de cela, je suis allé à la salle de sport. Je sais, ça se voit pas trop. Et le coach, quand je lui ai dit que je voulais me muscler, il a rigolé. Il m'a dit, il y a du boulot. Non, je rigole. Le coach m'a demandé, mais quel était ton objectif ? Je lui ai dit, j'aimerais prendre de la masse. Et quand il a vu mon nom, il a vraiment rigolé. Mais il ne m'a pas dit, tiens, voilà un sac de muscles. Tu peux te le répartir partout. Non, il m'a donné un programme avec un objectif à atteindre. Et donc du coup, il m'a donné des poids à soulever qui au début me faisaient très mal. Parce que là, le premier exercice qu'il m'a fait faire, c'est ce qu'on appelle le développé couché. Vous êtes allongé, vous êtes avec une barre. La barre fait 10 kilos. J'ai eu du mal à soulever la barre. Et sauf qu'au fur et à mesure, vous avez de l'aisance à soulever la barre et vous rajoutez des poids et des poids et des poids. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que je suis arrivé à 60 kilos. Voilà. Vous pouvez applaudir. Je vous dirai quand j'arriverai à 100. Et Dieu fait la même chose. Il met les poids des épreuves en fonction de notre capacité. Pour que derrière, nous puissions avoir une situation qui nous donne un peu plus de patience. Et puis ensuite, une autre situation. Et une autre situation pour que justement, notre caractère puisse être de plus en plus proche de celui que Dieu veut qu'on ait. Et ce n'est pas un objectif des moindres dans le verset 4 que je vous ai lu après, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Là, l'objectif, il est élevé. Mais Dieu nous donne la capacité d'atteindre cet objectif par les circonstances qu'il nous donne. La patience ne nous permet pas juste d'attendre sans nous agacer. Elle nous permet de nous rapprocher de la perfection et de l'accomplissement. En résumé, la patience nous rend matures spirituellement. Plus vous allez avoir quelqu'un de patient, plus vous allez avoir quelqu'un de proche de Dieu et avec une maturité spirituelle. Amen. Et c'est pour ça qu'en fait, Jacques nous invite à être joyeux dans l'épreuve. Pourquoi ? Parce que l'épreuve va nous amener à quelque chose de pur et de saint. Amen. Un autre point que fait la patience, ça travaille la confiance en Dieu. Dieu parfois nous impose l'attente pour apprendre à ne pas compter sur nos propres forces, mais à compter sur lui. L'attente nous apprend et nous oblige même à lâcher prise. Psaume 37, verset 7 dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Je ne sais pas vous, mais il y a des fois où il y a des épreuves où le silence est difficile pour moi et c'est plus des pleurnicheries ou des plaintes. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et c'est vrai que bien souvent l'adversité nous amène à réagir et la manière dont nous réagissons révèle ce que nous avons au fond de notre cœur. Et surtout, elle révèle notre relation avec Dieu et notre confiance en lui. Combien de fois j'ai pu entendre des personnes, et je fais partie de ces personnes, proclamer haut et fort à d'autres personnes « Ah, il faut être patient, fais confiance au Seigneur ». Mais quand ils se retrouvent face à des circonstances dans la même épreuve ou dans une situation complexe, ce n'est pas du tout le même discours. Et l'attitude est totalement différente de ce que eux-mêmes préconisent. Et nous avons un exemple dans l'Ancien Testament que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble par rapport à cette situation.
Et nous pouvons le retrouver dans le livre des Nombres. Vous pourrez lire chez vous le chapitre 13 et 14, mais je vais prendre quelques exemples. C'est l'histoire de Moïse qui envoie 12 espions explorer la terre promise. Sachant que cela faisait presque 40 ans qu'ils tournaient en rond pour trouver cette fameuse terre, on peut dire que leur patience a été mise à rude épreuve. Et ils étaient sur le point de toucher la promesse. Sauf que sur 12 personnes qui sont revenues, donc après avoir espionné cette terre, voici la réaction de 10 d'entre eux dans Nombre 13, versets 27 à 33. Nombre 13, versets 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent autre chose. « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Et si on va un peu plus loin, au chapitre 14, versets 2 à 4, voilà ce que dit le même peuple. « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Ça, c'est une attitude qui démontre qu'il y a un manque de confiance en Dieu. C'est-à-dire que on proclame la gloire de Dieu, on proclame la grandeur de Dieu, mais quand nous sommes face à l'adversité, tout de suite, nous ne voyons uniquement que la capacité humaine et pas la capacité divine. Et c'est le problème de ce peuple, c'est qu'ils ont vu une épreuve, ils en ont eu marre, ils ont eu l'impression que leur épreuve du désert allait toucher à la fin, mais une fois que la porte était à peu près entrouverte, ils ont eu l'impression qu'elle se fermait et ils se sont mis à proclamer des choses négatives. Et c'est dans ces situations que notre patience et notre persévérance nous amènent à la confiance en Dieu. Donc nous avons deux possibilités. Soit nous réagissons comme ce peuple face à l'adversité, soit nous réagissons comme Josué et Caleb. Voilà ce qu'ils disent dans le chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. » Ou alors Josué et Caleb qui disent dans le chapitre 14, versets 6 à 9, membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur. Amen. » Mes amis, c'est cette attitude que nous devons avoir face à l'adversité. La promesse avait l'air de se retirer d'eux parce qu'il y avait des circonstances humaines qui semblaient être impossibles. Est-ce que vous n'avez jamais été face à des circonstances qui semblaient être impossibles? Mais est-ce que nous n'avons pas le Dieu de l'impossible? Leur patience et leur foi étaient beaucoup plus solides que l'autre peuple, et cela les a amenés à faire confiance en Dieu. Et à plusieurs reprises, la Bible nous appelle parfois à nous taire,
et à nous en remettre à Dieu avec patience et persévérance. Le Proverbe 3, verset 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Psaume 27, verset 14 « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » La patience nous enseigne à faire confiance et à avoir confiance en Dieu, même quand les portes semblent se fermer. C'est un message d'encouragement que je veux vous donner ce matin. Parfois, nous sommes face à des circonstances où nous avons attendu quelque chose. Nous l'avons attendu longtemps. Et nous sommes à 2 doigts de toucher cette chose et les portes se ferment bizarrement. Mais je pense que des fois, c'est une mise à l'épreuve pour voir en qui nous avons mis notre confiance. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Amen. Vous êtes toujours avec moi ? Ok, j'avais peur que vous vous endormiez. Allons sur les promesses de Dieu. On peut constater que Dieu a le même opératoire tout au long de la Bible. Le même mode opératoire tout au long de la Bible. Il annonce une promesse et ensuite il y a un temps d'attente. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. On peut parler de Joseph, on peut parler de David. Mais celui qui, pour moi, a fait preuve d'une grande patience et de persévérance, c'est Abraham. Dieu lui donna une promesse qui n'est pas la moindre. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Quand vous avez une promesse comme ça, c'est difficile d'avoir la patience après. Vous avez envie que ça s'accomplisse tout de suite, maintenant. Mais en plus des promesses qui semblent humainement irréalisables, il faut non seulement la foi, comme Abraham l'a eu, mais également de la patience. Parce que quand Abraham a reçu cette promesse, il était âgé et Sarah était stérile. Donc ça veut dire que je dois avoir de la patience, mais en plus je dois avoir de la foi et de la confiance. Il a dû en plus attendre 25 ans avant que Sarah enfante Isaac. 25 ans entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Joseph a vécu la même chose. Et c'est là où notre patience est mise à rude épreuve. Mais non seulement notre patience, mais également vous avez l'impression d'avoir une promesse qui semble irréalisable. Vous avez l'attente et vous devez continuer à croire que la promesse va devenir réalisable, va s'accomplir. Est-ce que vous avez déjà eu des situations où tout le monde vous disait que c'était impossible et que c'est devenu possible ? Je vous donne quelques exemples pour vous encourager. La première fois que je suis arrivé à EDF, ça va faire 18 ans, on m'a dit « Je te préviens, tu fais ton apprentissage et on ne t'embauchera pas, c'est impossible, ça fait 10 ans qu'on n'a pas embauché des apprentis. » Ça fait 18 ans que j'y suis. L'impossible devient possible. Il y a quelque temps, Dieu m'avait donné une direction sur un nouveau poste. Et lorsque j'ai donné la direction que j'ai eue auprès de mon manager pour mon parcours professionnel, on m'a dit « Je te préviens, il n'y a pas de poste. Et les 3 personnes qui sont en poste sont aussi accrochées à leur poste que des moules à des rochers. » Je cite. Et là, je dis « Mais Dieu m'a donné une direction. » Il a fallu 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'étais sur un poste qui était difficile, avec un manager qui était toxique. Et c'était compliqué d'accomplir ce travail. Et plusieurs fois, des personnes sont venues vers moi, il y a un autre poste, vas-y. Non, c'est pas celui que Dieu m'a dit. Il y a un autre poste, vas-y. Non, c'est pas celui que Dieu m'a dit. Au bout de 3 ans, j'ai eu mon nouveau poste. Et maintenant, je peux le témoigner, j'ai appris il y a 2 semaines que je vais évoluer sur encore un autre poste. Dieu transforme l'impossible en possible. Si vous avez une promesse, accrochez-vous à cette promesse. Soyez patient. Elle s'accomplira. Il y a 2 ans de cela, j'ai eu à cœur une structure dans laquelle Coralie allait travailler. Et les circonstances où
se sont nettement dégradées ces derniers mois, certains d'entre vous le savent, pour Coralie, où elle a frôlé le burn-out et elle ne pouvait plus, en effet, travailler dans le secteur où elle était. Les horaires étaient compliqués, l'atmosphère était compliquée, le management était absent, ça devenait de plus en plus difficile. Et j'ai passé pendant 2 ans à regarder cette structure pour voir s'il y avait un poste. Rien. Coralie a postulé il y a quelques mois, elle a fait une candidature spontanée et elle a appelé la structure et elle a demandé est-ce que vous avez un poste, et la secrétaire, même principe. Vous savez, les postes sont très très rares, les personnes quittent rarement cet endroit. Le 30 décembre, elle reçoit une annonce à ce poste-là. Je sentais que c'était la direction de Dieu. J'ai mis 1 heure à refaire son CV pour que tout soit nickel. Le 1er janvier, on était en vacances, le manager lui envoie un mail « Ne paniquez pas, je vous rappelle, il y a un peu d'attente ». 15 jours après, il la rappelle pour un entretien et aujourd'hui, elle y travaille. Dieu est bon. Soyez patients. C'est vraiment un message d'encouragement. Soyez patients. Et on est sur l'accomplissement d'une promesse en cours. Je vais quand même vous la dire, j'ai hésité à le faire, mais je vais la dire. Ça fait 8 ans qu'on est dans la maison où on est. Quand on a acheté cette maison, je savais que c'était ce que Dieu voulait, mais je me sentais pas vraiment chez moi. Et il fallait qu'on achète cette maison parce que c'était le bon moment au bon endroit, vu que Coralie était sur le point d'accoucher. On a déménagé dans cette maison et ça fait 8 ans qu'on y est. Et cette maison, bien que je ne me sentais pas chez moi, le Seigneur a travaillé mon cœur, certains stress, certaines choses dans ma vie au travers de cette maison. Et les derniers moments ont été un peu longs parce que le voisinage devenait de plus en plus compliqué. Et vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir chez vous, mais c'est long. Et je savais qu'il fallait de la patience, et ça a travaillé la patience, croyez-moi. Il y a même des moments où j'ai failli. Je me suis légèrement agacé auprès de certains voisins. Et ce week-end, dans le même week-end, on a eu une offre pour notre maison en vente et on a fait une offre pour une nouvelle maison. On attend que les papiers soient signés, mais toutes ces promesses ont été suivies d'un temps de patience et de persévérance. Et quand vous avez un temps d'attente qui est de plusieurs dizaines d'années comme pour Abraham, votre patience est mise à rude épreuve. Mais voilà ce que nous dit Hébreux 6, versets 13 à 15. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Amen. Le fruit de la patience, c'est l'accomplissement de la promesse. La patience et la persévérance rendent l'impossible en possible. Mais alors pourquoi devons-nous systématiquement passer par un temps d'attente, mettant à l'épreuve notre patience et fortifiant notre persévérance? Parce que vous savez, le fruit qui découle de l'épreuve, c'est la patience. De l'épreuve à la patience et de la patience à la bénédiction. Et par cette patience qui nous amène à être matures spirituellement et qui nous rapproche du caractère de Dieu, à lui faire confiance et à compter sur ses promesses, nous amène forcément à la bénédiction. Vous savez, j'ai pas pour habitude de prêcher sur les bénédictions de Dieu parce que je trouve que certains prédicateurs en font leur beurre, si je puis dire. Où on prêche beaucoup sur bénédiction, 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 et des fois j'ai l'impression qu'on prend Dieu pour un distributeur de bénédiction. Mais avec les différents témoignages que j'ai pu vous partager, et tout s'est enchaîné très 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 vite, avec un temps d'attente très difficile l'année dernière, je peux vous dire que Dieu bénit, et que Dieu est un Dieu de bénédiction, et que ceux qui laissent la patience travailler leur cœur verront une bénédiction sur leur vie. Paul appelle à la réjouissance des épreuves, tout comme Jacques pour une raison précise. Et je vous invite à lire avec moi Romains 5, versets 3 à 4. Soyez rassurés, j'ai bientôt fini. Romains 5, versets 3 à 4.
Je suis dans la version parole vivante parce que je la trouve très profonde, cette version-là. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients et à porter nos fardeaux sans rechigner. C'est pas facile porter les fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Amen. La bénédiction qui arrive après l'épreuve, c'est d'avoir une foi et une espérance qui acquièrent force et constance. Et je vous donne un dernier exemple qu'on a dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est le malade qui était à côté de la piscine de Bethesda. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda, avec beaucoup de malades autour de cette piscine. Et plusieurs types de maladies. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Et selon leurs croyances, apparemment, dès qu'il y avait donc l'eau qui bougeait, le premier qui plongeait dans cette eau était guéri. Et Jean 5, verset 5 nous dit « Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. » 38 ans de maladie. C'est long, 38 ans. Mais en plus, 38 ans à rester au bord de cette piscine, à espérer une guérison. Et c'est d'autant plus long que vous n'avez pas la capacité physique de plonger dans la piscine. Donc du coup, vous voyez tout le monde être guéri avant vous. Je ne sais pas vous, mais moi, au bout d'un moment, si je devais attendre 38 ans d'être guéri et que je vois tout le monde autour de moi qui sont guéris sauf moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sentiment de jalousie, de convoitise? Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Et le découragement. J'abandonne, je me retire de cette piscine. Et Jésus va vers cet homme et demande une chose qui est plutôt surprenante. Dans Jean 5, verset 6, « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi il lui pose la question? Ça fait 38 ans qu'il attend la guérison. Moi, je pense, et ça c'est mon interprétation, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir tort aussi, si après 38 ans, son cœur était rempli d'amertume ou d'animosité ou d'abandon? Ou est-ce que son cœur était rempli de patience et de persévérance? Mais alors pourquoi Jésus a attendu 38 ans pour le guérir? Et nous avons différents exemples avec 2 versets qui seront les derniers que je vais vous lire. Jean 11, verset 4 dit « Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Amen. » Et dans Jean 9, verset 3, pour un autre malade, Jésus répondit « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Parfois, la patience et l'attente nous amènent à voir la révélation de la gloire de Dieu. Parfois, les portes qui sont fermées pendant un certain temps et qui se mettent à s'ouvrir miraculeusement, c'est parce que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Si ce matin, tu es découragé et que tu perds patience et que tu as l'impression que la promesse met du temps à s'accomplir, permets-moi de te dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans ton cœur et qu'un jour, la gloire de Dieu va se manifester. Que ce matin, tu puisses rester patient. Et que dans cette patience, tu puisses te rapprocher du caractère de Dieu. Que tu puisses laisser une maturité spirituelle être travaillée en toi. Et que tu puisses avoir une confiance en lui. Amen. Je vous invite à prier avec moi et je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir s'approcher. Tous les témoignages que j'ai pu vous dire où Dieu a agi ont forcément été précédés par un temps d'attente qui était plutôt long et par des temps de découragement, par des temps de frustration et peut-être même par des temps de colère.
par des temps aussi de larmes. Et je ne suis pas en train de faire du storytelling en disant qu'il n'y a que des bénédictions qui tombent sur nous et ça, c'est arrivé comme ça. C'est pas vrai, c'est arrivé par un temps qui était plutôt long et difficile. Mais je peux vous témoigner aujourd'hui que Dieu est fidèle. Et je peux ne que vous encourager à vous accrocher à la patience et à la persévérance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est entre guillemets sadique à vous laisser galérer. Dieu veut que votre caractère se rapproche du sien. Dieu veut travailler votre cœur pour que vous puissiez être amené à la perfection. Dieu veut travailler vos pensées pour que vous puissiez non pas les fixer sur vous-même ou vos circonstances, mais les fixer sur lui. Et si ce matin, tu te sens interpellé et que tu as besoin d'avoir plus de patience pour arriver proche de la promesse que Dieu t'a donnée, je vais juste t'inviter à te lever là où tu es pour qu'on puisse prier ensemble. Je ne vais pas faire d'appel à venir devant, mais juste te lever et te dire, Seigneur, j'ai besoin de patience et de persévérance et je veux continuer à te faire confiance dans les circonstances que je suis. Juste pendant que le piano joue un petit peu, que tu puisses te lever juste à ta place, comme un engagement à dire, Seigneur, je veux arrêter de proclamer de ma bouche que les circonstances sont mauvaises, mais je veux me laisser transformer et être rapproché de toi dans ces circonstances. Et je veux proclamer que tu as un but meilleur. Seigneur, je te remercie pour les personnes qui se sont levées ce matin. Et je te demande de les toucher là maintenant où elles sont. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans leur cœur. Tu vois peut-être le découragement, la frustration ou la colère, la tristesse et peut-être même avec une envie d'abandonner. Ce matin, nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu bon et que tu es un Dieu qui bénit. Et nous savons que ce temps est nécessaire parce que c'est un temps qui prépare. Tu as préparé le cœur d'Abraham avant l'accomplissement de la promesse. Tu as préparé le cœur de Joseph avant l'accomplissement de la promesse. Tu as préparé le cœur de David avant l'accomplissement de la promesse. Les épreuves ne sont pas vaines, elles sont là pour nous préparer, nous rapprocher de toi. Elles sont là également pour nous garder humbles et que la gloire te soit rendue à toi uniquement quand les bénédictions arrivent. Seigneur, je te demande là maintenant de toucher le cœur de chacun d'entre nous et de nous aider à avoir de la patience et de la persévérance dans les circonstances que nous traversons. Nous voulons également, Seigneur, prier pour ton Église et pour l'arrivée d'un pasteur. Nous te remercions pour ce temps parce que c'est un temps qui nous prépare. Et te demandons, Seigneur, de nous aider à garder la patience le temps que les choses se mettent en route parce que nous savons que tu as tout entre tes mains. Que, Seigneur, ce matin, tu puisses envahir ce lieu de ta paix, de ta joie et de ton amour. Parce que nous avons la certitude que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.